Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Capricorne pour les 4 premières semaines du mois de janvier. Alors, comme vous pouvez le voir au milieu, en fait, je vous ai remis ce qu'on a vu il y a quelques jours, à savoir les cartes qui donnaient l'orientation globale du mois de janvier, à savoir le jugement et le 2 de bâton. Alors, si vous vous souvenez, le 2 de bâton, il y avait une idée de dualité, de rivalité. Donc, il y avait des petites remises en question affectives. Et voilà. Et il y avait aussi il fallait être prudent dans des propositions qu'on pourrait vous faire dans le domaine professionnel. Donc voilà, donc on garde ça vraiment en tête, hein, bien sûr, pour le reste du tirage. Mais en tout cas, on verra sur quelle semaine il faut faire attention à être prudent dans les propositions faites dans le domaine professionnel. Voilà, on avait aussi dit que dans les finances, c'était assez structuré, donc ça devrait le faire. Voilà, ce qu'on avait dit aussi, c'est que sur le mois de janvier, vous aviez Vénus qui était là pour vous, donc vous aurez un peu plus de charme, un peu plus d'aura, de charisme que d'habitude, donc c'est toujours intéressant. Et ce qu'on avait dit aussi, c'est que Mars était aussi là pour vous, donc tout le mois de janvier. Voilà, bah écoutez, alors on va regarder en détail, semaine après semaine, ce qui se passe et on va voir où éventuellement il y aurait une certaine dualité qui pourrait s'installer. Alors, au niveau donc de la première semaine de janvier, alors la première semaine de janvier, au niveau de l'état d'esprit, puisque c'est la première lame, l'état d'esprit, on est plutôt sur l'ermite. Donc je pense en fait que même si vous êtes assez bien entouré, vous aurez un certain sentiment de solitude malgré tout qui vous pèsera. Donc voilà, donc même bien entouré, un certain sentiment de solitude. Alors pour autant, voilà, je pense que ce que je vous ai dit aussi, dans l'affectif, il y a des petites remises en question. Donc est-ce que c'est pas ça en fait, le fait des remises en question, que du coup vous vous mettez de vous-même un peu à l'écart et qui fait que vous vous sentiez un peu seul. Donc voilà, c'est possible. Je pense que dans la première semaine de janvier, il y a une notion un peu de solitude de cœur. Voilà. Pour autant, on le voit, et c'est la deuxième lame, donc le soleil indique pourtant de bons rapports affectifs plutôt chaleureux, une vie de famille chaleureuse, vraiment donc de bons échanges avec le conjoint. Donc j'ai du mal un petit peu à comprendre ce qui fait que vous vous mettez de côté pour l'instant, mais on le va voir, c'est peut-être la suite. Alors le pape indique tout simplement des finances plutôt correctes, voire totalement bien maîtrisées, et le professionnel, une ouverture sur le monde. Encore une fois, donc je pense que pour certains des amis Capricorne, vous aurez certainement encore une fois des propositions faites en rapport avec l'étranger. Donc voilà, donc pensez-y, gardez-le en tête. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième semaine de janvier, alors on est sur l'amoureux, la lune, le fou, le pendu. Alors l'amoureux donc indique des choix à faire hein, dans tous les domaines. Donc vous aurez certainement une semaine assez agitée. La deuxième semaine va être une semaine où vous aurez des décisions à prendre. Alors, des décisions en rapport avec la famille, justement, et le logement. Alors, des décisions à prendre en rapport avec la famille et le logement. Évidemment, je vous laisse deviner de quoi il peut s'agir, hein, c'est clair. Mais donc, on voit vraiment une notion très forte. La famille est très présente. C'est vraiment des rapports assez chaleureux, encore une fois, de bons rapports avec la famille, mais une famille qui est très là, très présente. Hein, voilà. Maintenant, au niveau des finances. Alors, au niveau des finances, sur la deuxième semaine de janvier, vous n'avez pas vraiment très envie de vous en préoccuper. Vous avez envie de souffler un peu. Je pense que pour certains d'entre vous, je ne sais pas, c'est peut-être une période de bilan, une période assez compliquée, hein, surtout si vous travaillez dans la finance. Et je pense que donc la deuxième semaine de janvier, là, vous avez une espèce de ras-le-bol, de vraiment besoin de souffler de façon très importante. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, le domaine professionnel,
Pour nos amis Capricorne, en janvier, en fait, c'est des retards. Des retards. Donc faites attention, vous aurez des retards assez importants dans le domaine des affaires. Donc écoutez, essayez de prendre les choses un peu cool, parce que de toute façon ça sert à rien de s'énerver. Donc globalement, certainement des retards importants dans votre travail. Voilà. Maintenant, donc ça c'est au niveau de la troisième semaine. La troisième semaine, alors on est sur la papesse, roue de fortune, l'impératrice et donc l'étoile. Alors, qu'est-ce que cela indique? Alors, cela indique, encore une fois, au niveau de votre état d'esprit global, vous êtes en papesse. Alors, papesse et l'ermite, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire que vous mettez un peu en retrait. Alors là, c'est un retrait lié au fait que vous avez besoin tout simplement d'avoir, en cette troisième semaine de janvier, un temps d'introspection, un temps pour vous. Vous avez besoin de souffler un peu, encore une fois. Vous avez besoin de penser à des projets, de mettre en forme des projets. Donc, vous avez besoin de le faire dans le calme. Et surtout, vous savez qu'il faut rester discret sur ces projets. Donc, vous mettez tout ça en forme sur la troisième semaine. Vous mettez en forme des projets pour le futur, mais vous le faites de façon discrète et pas au vu de tous, tout simplement. Au niveau familial, affectif, donc on est sur la roue de fortune, c'est-à-dire qu'en fait s'installe un nouveau mode de fonctionnement dans votre famille, dans votre couple. Alors un nouveau mode de fonctionnement qui peut tout simplement être lié au départ d'un enfant, au mariage d'un enfant. Ça peut être aussi lié à, j'en sais rien, une annonce de petits-enfants. Enfin bref, vous rentrez dans un nouveau cercle familial. Donc peut-être en troisième semaine de janvier, l'annonce en fait d'un mariage, l'annonce tout simplement de l'arrivée d'un enfant. Donc il y a quelque chose de très fort au niveau de la troisième semaine de janvier, quelque chose de très fort au niveau de la famille. Maintenant, l'impératrice. Alors l'impératrice, elle, au niveau du financier, ça indique des finances qui sont liées au logement ou à la famille ou pour se faire plaisir. Donc attention à pas trop dépenser pour vous faire plaisir. Ça pourrait être se faire plaisir pour partir en vacances, se faire plaisir pour s'offrir de nouvelles choses, une voiture, tout ça. Alors attention, l'impératrice c'est pour le paraître. Donc c'est souvent des dépenses pour le paraître, pour se faire plaisir. Le problème c'est qu'on sait ce que ça donne, ça peut être très compliqué. Voilà, maintenant au niveau donc du professionnel, on est sur l'étoile. Donc c'est une période très, je dirais pour vous, très bénie, très agréable, vraiment. Donc une période où vous êtes très protégé, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne donc la quatrième semaine de janvier, alors la quatrième semaine de janvier, c'est donc une période où le diable, alors là c'est beaucoup de tentations, beaucoup d'envie, envie de faire autre chose, envie de s'adonner une passion. Je pense qu'en fait vous êtes dans une période fatiguée, fatigante, et que du coup vous avez besoin en fait de vous aérer en faisant autre chose. Voilà, tout simplement. Donc ici, la tempérance, donc bonheur en famille, je pense que voilà, ça vient un peu de ça, l'annonce de quelque chose en troisième semaine de janvier qui vient en fait vous donner un second souffle, un nouvel équilibre au sein de votre famille. Là, ici, la force, je pense que c'est tout simplement, ça y est, vos finances, vous êtes à l'aise, vous êtes complètement dans la maîtrise de ce que vous faites, donc là, ça se passe très très bien. Et enfin, donc, le battleur encourage toutes les activités commerciales. Donc si vous faites un métier un peu commercial, évidemment, c'est très très bon pour vous. Donc profitez-en. Voilà, écoutez, ça peut aussi tout simplement être des nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Donc soyez bien à l'écoute si vous êtes à la recherche éventuellement d'un travail. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas donc à revenir vers moi si jamais donc quelque chose n'est pas clair. De toute façon, on verra tout dans le détail au fur et à mesure. L'influence des planètes, je vous la redonnerai effectivement aussi au fur et à mesure. Je vous souhaite donc un excellent mois de janvier et vous dis à très bientôt.